Mais quand c'est papa qui parle, quand papa est avec eux, papa, il connaît mes péchés, il connaît mes défauts. C'est vraiment il parle. Et Christ dit moi-même, si ce n'est pas à cause de mon mari, si ce n'est pas à cause de ma femme, si ce n'est pas à cause de mon ami, si ce n'est pas à cause de celui qui m'a invité, moi-même j'ai pris la parole de dire, hé, je t'ai déjà dit, Dieu a ouvert les yeux dans cet temps-ci. Plus grand nombre partaient derrière les faux, parce qu'ils donnaient que des révélations. Ceux qui prêchaient, on pouvait les compter du bout des doigts. La vérité, ceux qui les prêchent. Alléluia. Le fait que tu aies montré son royaume et son fonctionnement au prophète, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas lui montrer depuis pas longtemps. Pourquoi ça m'aiderait lui montrer? Parce qu'il veut lui donner une autre mission. Et la mission qu'il doit accomplir là, c'est une mission de démonstration de puissance dans la parole. Tu ne peux pas prêcher et convaincre quelqu'un si toi-même tes lèvres sont impures. Qui a compris quelque chose? Lorsque tu prêches la parole de l'Éternel et que la parole n'a pas touché quelqu'un, que la parole n'a pas poussé les pécheurs et l'esprit qui plaît, qui habite le corps, après la prédication, lorsque quelqu'un ne peut pas qui triche à la maison, tes lèvres sont impures. La parole ne touche personne. Mais lorsque la parole est aiguisée, lorsque les pierres attendent pour toucher une bouche, lorsque la parole sort de cette bouche, c'est une bouche aiguisée, c'est une bouche sanctifiée, c'est une bouche autorisée, c'est une bouche en mission. Alors la parole a délaissé. La parole c'est combattre. La parole c'est faire la guerre. La parole c'est lutter. Qui est entre Dieu et Satan, et tu es du côté de Dieu, et tu luttes, tu ne viens pas contre des esprits, tu frappes les défauts de Satan. Jusqu'à ce que sa conscience, son esprit soit renouvelé et gagné à Jésus. Qu'il contre son visage prêche, qu'elle cesse sa ligne prêche la parole, qu'il soit découragé par de Jésus. La semence va germer, elle va croître et devenir un arbre à porter le fruit pour devenir de la part de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, la vérité, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jean 33, 14. Donc, le fait que Dieu donne cette révélation au prophète, premièrement, c'est pour l'instruire et instruire ensuite la génération future que nous sommes et après nous. Tous ceux qui vont voir la Bible, c'est pour les instruire. Premièrement, lorsque tu appelles quelqu'un, il dit, j'ai vu. C'est après qu'il a entendu. On peut prêcher ici. Je dis, le Seigneur assis sur le trône élevé. Dieu même, il est où? À son poste. Le poste du roi, c'est le trône. Bravo. Je vis des sénateurs qui se tenaient autour de lui. Ils étaient à leur poste. Et deuxièmement, écoutez. Il dit, ils avaient. Oh. Dieu t'a-t-il pas donné quelque chose? 4 ailes. Et comprenez le sens des ailes. 2 pour se cacher la face. Dans d'autres versions, voiler la face. De quoi? Et quel est le sens de se voiler la face? En face de qui? 2 pour se couvrir le corps, les pieds. 3, les 2 autres sont là pour qu'ils soient au-dessus de lui. Alléluia. L'équilibre. L'équilibre. L'autre sans l'autre déséquilibre. L'autre sans l'autre déséquilibre. L'autre avec l'autre l'équilibre. Ils ne descendent pas, ils ne vont pas, mais ils se mettent là. Et ensuite, dans l'équilibre, il faut
l'Éternel. Dans leur adoration, disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ils disent toute la terre. On parle à Isaïe maintenant. C'est pas on parle aux gens du ciel. Toute la terre, Isaïe, est remplie de la gloire du roi des rois. Qu'est-ce que les anges veulent enseigner à Isaïe? À quel moment il a commencé à entendre la voix de Dieu? Quand les anges ont dit Dieu est saint, il dit je suis pécheur. Malheur, je l'ai mourir. Je suis comme ça, puis je travaille pour Dieu, puis je l'ai vu aujourd'hui. Il a fait sa repentance automatique. Et quand Dieu veut t'envoyer, il t'enverra les anges de l'Éternel, ces prophètes, pour te parler sur ta vie, pour toucher tes plaies puantes, pour bouleverser ta vie par la parole. Et lorsque toi-même, tu reconnais tes fautes, lorsque toi-même, tu reconnais tes paresses notoires, lorsque toi-même, tu reconnais tes négligences, tu vas te lever en tant que responsable, en tant que quelqu'un qui est humble, pour reconnaître et confesser à vous. Et quand tu avoues, tu ne demandes pas Seigneur purifie-moi, toi tu dis seulement l'ange se dépêchera pour prendre une personne, pour prendre une pierre avant pour te purifier. Pourquoi la Bible ne dit pas que cette pierre a touché tout son corps? C'est vrai que le péché de l'homme, l'homme de Dieu, c'était péché en parole. Parce qu'au milieu de certaines personnes, qui que tu sois, il y a des propos qui vont sortir de ta bouche, même en tant qu'homme de Dieu. Parce qu'il a dit, ah, je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Dieu a purifié, alors Dieu veut l'envoyer. Parce que la dimension dans laquelle Dieu veut l'envoyer, c'est de parler. Et il fallait que sa parole fasse son effet. Si un homme de Dieu reçoit de la part de Dieu, va et dit, ils vont l'entendre sans comprendre. Il fallait que sa bouche soit aiguisée, purifiée. Ce qui va déclarer, c'est cela qui va arriver. Alléluia. C'est cela qui va arriver. Donc pour que ce qu'il a déclaré puisse s'accomplir, il fallait que sa bouche soit pure et autorisée ensuite. Alléluia. Alléluia. Et il y a trop de marcher, aller, venir, tout ça là t'entend. Veuillez vous asseoir. C'est maintenant, je suis en train de prêcher. C'est maintenant. C'est pour la prédication. Sinon, chacun peut chanter dans sa maison. Mais lui, il est enseigné dans sa maison. Il y a trop d'intoxication sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est la parole de Dieu. C'est ça, frère. Restez tranquille, je vais prêcher. Alléluia. Essaye. Lorsque ses lèvres furent purifiées, Dieu lui confie une mission et il allait donner la parole. C'est ce qui a fait que quand Jésus est venu sur la terre, Israël ne l'a pas reconnu pour le Messie. Parce qu'une bouche autorisée avait dit, vous allez voir, vous n'allez pas comprendre, vous allez entendre, vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Jusqu'à ce que la ville soit déserte, dévastée, jusqu'à ce que la désolation ne s'installe. Si tu continues la suite de la lecture, tu vas mourir. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé, que Dieu lui donne une révélation, on a dit premièrement, c'est pour lui donner une instruction. Et aussi cette instruction est pour toute la génération future. Alléluia. Donc quand il regarde, les anges faisaient quoi? Ils adoraient Dieu. Ici, il faut voir l'image des disciples de Dieu dans le ciel. Des serviteurs de Dieu auprès de Dieu au ciel. Ils étaient comment? Ils étaient vraiment à leur poste. Chacun était à son poste et jouait un rôle typique. Et ceux à
à qui Dieu fait la grâce de subir les morts imminents qui vont au ciel, qui reviennent, ils voient des anges qui sont en train de coudre les robes des élus du Seigneur. Parce que beaucoup seront sauvés, la terre est grande. Ils sont en train de coudre, confectionner les robes avec des noms, des broderies avec des noms. Acclame Jésus pour les élus du Seigneur. Lorsque tu vas répéter la trompette, lui il est arrêté. Le jour où on donne le signal, lui il est prêt, son rôle, c'est de faire retentir la trompette. Il n'est pas encore l'heure, il est arrêté à son poste. Prêt. Il attend l'ordre de la part du Seigneur des Seigneurs. Que révèle l'adoration des anges, que révèle le banc des robes de Dieu, que révèle les ailes des anges qui cachent les visages. D'où Dieu donne cette révélation pour enseigner Isaïe et pour enseigner son église. Dans le royaume de Dieu, tu es roi des rois et il est l'autorité suprême. Dans l'église de Dieu, il y a des anges et un ministre de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, mais un ministre de Dieu qui est aussi serviteur de Dieu, qui sont autour de l'homme. Et Dieu montre comment fonctionne son gouvernement dans le ciel, comment devrait marcher, fonctionner son gouvernement, son église sur la terre. Tu es en trône, l'homme de Dieu est à sa position. Tu es dans le bas de l'enseignement. Et les gens qu'on envoie, les messagers, la Bible déclare que les anges sont des envoyés de Dieu. Ceux qui reçoivent les ordres de l'autorité suprême pour les accomplir, l'armée de Dieu. Ce sont des frères en Christ et ceux en Christ, auprès des leaders, prêts à recevoir des instructions, prêts à recevoir des ordres pour les exécuter à la lettre. C'est ce que Dieu m'a fait. Que révèle le banc des robes de Dieu et que révèle les ailes des anges qui couvrent les pieds. Tu es chrétien, je suis chrétien. Tu t'habilles comment? Tu es chrétien, tu t'habilles en bouteille. On voit Chocoto qui n'est pas propre. Et puis tu marches dans la vie. Pourtant l'Éternel tout-puissant, ses pieds sont cachés. Pourtant les anges sans tache, leurs pieds sont couverts. Et il présente ses Dieu. Que ce soit dehors, Rome moulant a pu les balancer vers ses gauche à droite. On ne s'est pas touché chaud. Tu es à couvert. Ta cible. Les anges ont couvert le pied. Non, moi je sers le Seigneur dans le cœur. Attends, je sers dans le cœur. Hey, la Bible ne fait pas le moine est reconnu par son vêtement. Vous pouvez prêcher ici. La Bible ne fait pas le moine est d'accord. Mais le moine est reconnu par quoi? Le faux policier, il sera pris. On va le regarder, on sait qu'il n'est pas policier, on le jette en prison. Mais on pensait qu'il est policier parce qu'il a porté un trait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le policier est reconnu par son trait. Le militaire est reconnu par son trait. Gendarme est reconnu par son trait. Une femme vertueuse n'est pas seulement, elle n'a pas que la vertu de par son comportement, mais par sa manière de se revêtir. Aujourd'hui, on voit nos soeurs en Christ. Tu les vois sur la route, il n'y a aucune différence dans la soeur en Christ et le frère en Christ. Devant les païens. Tout le monde a resté au dehors. Derrière des fesses achetées au marché. Des hommes
acheté dans les boutiques. Tu es originel. Et il nous a créé avec des matières ordinaires. Et tu vas rester comme ça pur. Chrétien rempli d'artifice de la tête aux pieds. Quand Dieu est saint, ça veut dire qu'il est originel. Il est propre, il est original. Qu'est-ce que l'enseignement, qu'est-ce que la révélation donne à l'église de Dieu? Sois toi-même. Et maintenant, lorsque tu as payé la Bible, si c'est une chemise à repasse à 100 francs, viens à l'église. Si c'est une chaussure, le jour que tu as travaillé dans la boue, lave ça, viens à l'église. Présente-toi comme quelqu'un qui aime Dieu, qui est dans la paix, qui va croiser une lettre supérieure, l'être divin. Les anges étaient conscients de savoir en face de qui ils étaient. Ils étaient conscients de qui était en face d'eux. Tous les ailes et la robe de Dieu, les ailes des anges qui couvraient les pieds et la robe qui remplit le temple envoyé de Dieu. C'est le fait de s'habiller pour ne pas dessiner certaines parties de notre corps. Donc quand vous portez caleçon, ils vont marcher, tout balance comme ça, tout balance, et puis toi ils vont à l'église à ça. Moi si tu es mon fils, tu viens à l'église, où tout balance, devant toi, il t'appelle après. Je veux que tu pèches sur moto. Si je dois, tu ne portes pas des trucs comme ça, quand tu viens ici, il ne faut pas les distraire. Par les filles qui sont là, déjà la sirène des zones est là, et je suis en train de faire les délivrants, il ne faut pas me déranger la cerveau encore. Soit quelqu'un bien propre, on doit rien sentir. Tout le monde a l'esprit connecté sur Dieu. Celle qui est là, même si elle voit simplement chez nous des garçons, c'est fini pour dire que tu as venu balancer pied à gauche, pied à droite. Tu es bien habillé, les anges bien habillés. Femme va porter oh my God, combinaison pour aller dans la maison de Dieu. C'est un seul habit qui est comme ça, puis braqué, qui monte comme ça, et puis ici, et puis. Hier, ils sont venus repasser. Quand je venais à Jérémie, elle a porté. Elle s'en va dans une église. Ou tu es comme ciseau, c'est un ciseau, on l'a fait comme ça. C'est un ciseau, tu es ciseau. Dans la maison de Dieu, tu dois t'arrêter devant la porte. Tous ceux qui sont ici, ils voient un mur qui est devant toi. Tu n'es pas habillé, tu es en train de travailler pour Satan dans la maison de Dieu. Il est ici. Quand je me suis arrêté ici, quand j'étais là, il a commencé à me parler. Quand je suis venu ici, il est en train de me parler, continue de me parler. Et l'église journée, dépassé là, il est dû. C'est lui qui a dit, vois le ciel, demande à Dieu que comment le roi fonctionne. C'est pourquoi il dit, beaucoup seront appelés et peu seront sauvés. Tout plusieurs appelés, mais peu d'élus. Parce que les gens ne sont pas prêts pour accepter la parole de l'État. Depuis quand l'élève dit au professeur, viens t'asseoir sur un banc pour que je passe au tableau, tu ne vas pas de quoi de Chicago. Quelle que soit ta connaissance, tu n'es pas qualifié pour être professeur. En face d'un professeur, tu es étudiant ou tu es élève. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi à l'école, les élèves ne disent pas que leur professeur est dur? Quand ils donnent des formules, ils disent que la matière si est compliquée, c'est pas ça? Mais à l'église, on ne trouve pas que c'est la matière. On trouve que c'est l'homme de Dieu qui est compliqué. Pourtant, quand tu étais à l'église, à l'époque, tu n'as jamais dit que le professeur de maths est compliqué. Tu dis que maths, moi je fais les mathématiques. Donc ne dis plus que pourquoi papa tape sur le péché. Il faut dire, la matière du péché, là, c'est 1 sur 2. Il ne faut pas dire que c'est l'homme de Dieu. Dieu dit, je vous enseigne par la nature. L'homme, il prend pas garde. Alléluia. On continue. Les anges, n'est pas la révélation que tu as donnée à l'homme, au prophète. La Bible dit les anges se cachaient la face. Qui était en face, c'était l'autorité. Et ils le servaient avec crainte et
à l'église, les gens savent que Dieu est là et que Dieu ne peut pas se montrer. Même pour venir sur la terre, il a pris Jésus comme moi, comme ça. De la manière que tu le vois. Puis Dieu était derrière. Jésus a pris un corps comme moi. Puis tous les envoyés de Dieu sont habités par un esprit descendu tout droit du ciel. C'est pour la Bible. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre attention sur Jésus. Cependant, c'est sur lui que sont tombés nos péchés, nos iniquités. Cependant, c'est lui, l'homme habitué aux souffrances, aux douleurs. C'est lui qui a porté nous tous nos fardeaux. C'est lui, mais on l'a considéré comme un maudit. C'est ainsi, tous ceux que Dieu les envoie, ils portent le fardeau des autres. Mais on les insulte, on les critique, on trouve qu'ils sont durs. Ça y est, tout ce qui est mauvais, on les attribue ça. Pourtant, c'est par eux que Dieu devait frapper certaines personnes, mais il a intercédé selon Ézéchiel 22:30. Je cherche un homme qui lèvera un mur, qui va intercéder en faveur de son peuple, afin que je ne détruise pas ce peuple à cause de leurs péchés. Mais pourtant, c'est lui. On dit, il est compliqué, il est ceci, il est cela. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a existé est là, ce qui sera est déjà. Alléluia. Que signifie? C'est deux ailes que les hommes se prennent pour couvrir les ailes. C'est la crainte de l'autorité. Est-ce qu'il y a la crainte de l'autorité dans nos églises d'aujourd'hui? Nous, quand on a reçu Jésus, on se disait que quand tu parles d'un homme de Dieu, Dieu va te tuer ici demain. Parce que nous, on a reçu Jésus et on a commencé à prendre conscience de cette affaire de Jésus vers 96 là-bas. En 98, il commence à lire, il y a la Bible. C'est là pour qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'Afrique. C'est ça. Tu commences à lire la Bible. Et souvent, quand les gens te voient parler, prêcher, je pense que c'est une affaire pour commencer derrière la maison. Non, il y a longtemps, depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, il faut compter les années. Ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas été converti avant la personne là. Il y a des gens même depuis 82. Ils étaient dedans, mais pas les appeler, pas les qui viennent parler de Jésus. Et là, tu vas comprendre que tout est grâce. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église a la crainte de Dieu qui est incarnée à un homme de Dieu? Il dit, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi je vous dis que vous êtes mes amis. Je ne vais rien vous cacher. Donc Dieu dit toujours à ses amis, mais Abraham, je n'ai détruit son homme. Quand il veut faire le mal, il dit. Quand il veut faire le bien, il dit. Parce qu'il sait que ce sont ses représentants sur la terre. Et ce sont les qui sont en avance sur les autres parce qu'ils ont le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu leur montre son plan. Je vais faire ça, je vais faire ça. Quand c'est qui est un peu trop dur, il dit, ah Seigneur, tu ne vois pas que papa c'est trop dur, Moïse ne les tue pas. Il a écouté Moïse, il ne les a pas tués dans le désert. Mais ils étaient pressés pour l'accuser Moïse. Enfin, ils ne savent pas que Dieu a dit à Moïse qu'il allait tous les tuer. Il a eu des fois où Dieu n'y aura pas de miracle dans ces temps-ci parce que personne n'était considéré dans l'église. Je vais les pousser à te respecter. Même si ceux qui veulent qu'ils aillent ailleurs, puisque le décret a été pris, la personne était déjà l'étiquette, la date, ça a su son nom. Partout comme quand il va partir. Parce que j'ai envoyé quelqu'un pour parler. Et lui il a écouté. Lui il s'est levé. L'étiquette va faire son mandat. Si c'est 5 ans, il n'y a pas mariage. Si c'est 5 ans, il n'y a pas travail. Si c'est 5 ans, tu n'as pas de témoignage. Parce que Dieu veut te plier pour que tu saches que Isaïe a reconnu qu'il est comme ça, et il a reconnu qu'il est mauvais, qu'il a péché, il a confessé, on l'a pris, et puis on l'a élevé, on l'a envoyé, on a changé son grade.
Dieu n'ouvrait pas les yeux du prophète? Parce que le roi Osias, quand il a commencé à le bénir, il est devenu orgueilleux. Jusqu'au point où il va dans le temple de Dieu, faire sacrifice sur l'autel du Dieu vivant. Pourtant, tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. On vient lui dire qu'il n'était pas permis de rentrer ici au roi. Ici, ça c'est pour les sacrificateurs. Ici, c'est pour les ministres du trône de Dieu. Il même façon, Dieu l'a frappé de lèvres automatiques. On l'a fait sortir, non seulement du trône, de la Bible, on l'a mis hors du camp et c'est son fils qui l'a succédé. Et quand il est mort, parce que tant qu'il est en vie, c'est comme un voile sur le peuple. Quand il est mort, Dieu envoie le prophète dans une grande dimension de la vie. Jusqu'à ce pas sur la terre, il a la révélation. Il a la révélation maintenant des cieux. Qui a compris quelque chose? Quand tu avais les pères, quand tu avais des gens insoumis, quand tu avais des gens qui ne sont pas à leur poste, il n'y aura pas certaines révélations, certaines prophéties, certains miracles. Non. La mort d'Osias révèle de mettre fin à l'orgueil dans son corps. Le vainqueur ou le prophète dit, les lèvres sont impures, je vais mourir. C'est-à-dire il s'est jugé qu'il ne devait pas vivre voyant la présence de Dieu. Dieu dit ses pieds. Vous voyez des gens qui cherchent, des gens humbles, des gens qui assument leurs responsabilités. Alléluia. Dieu lui montre comment on l'adore de tout son cœur. Aujourd'hui, si elle a donné une note au groupe musical, c'est 7 sur 20. Depuis que j'étais au bureau, déjà même mes introductions ont commencé à m'énerver. Tu as une belle voix sainte. Dieu est originel. Il t'a donné une voix originale. Chante avec ta propre voix. Faut mentionner, faut chanter comme ça. Aigu ici, pointu ici, et puis en même temps, celle qui a droit doit faire voix, mais tout devient nyama. Personne ne peut répondre. Tous ceux qui chantent avec leur propre voix, réelle voix, réussissent toujours dans leur ministère de chant. Si vous êtes tous et que vous allez croire ce voix, que j'entends de dire croire ce voix, vous verrez que le Seigneur va se manifester. On n'est pas au bulletin. On est à l'église. Ici, c'est vraiment des cœurs sincères. Maintenant, la personne même là, Greg quitte là pour venir se placer dans la porte. Il y a l'autre qui ne peut plus répondre, il y a l'autre qui ne peut plus parler. Tu as voix de crapaud. Tu es ta vie, il faut chanter. Chante avec ta voix de crapaud. Moi-même, quand vous chantez à votre voix, l'on chante parce que c'est original. Lorsque tu es David, sache que tu ne vas pas salir. Quand tu es David, que tu viens trouver le vieux roi Saïd, lui qui combattait par l'épée et par l'armure, Dieu dit il est tout le temps pour toi de combattre. Sache que tu combats avec la pierre et les bâtons. Quand tu veux porter l'armure de David, Saïd, tu ne pourras jamais marcher. Et tu verras l'échec. Mais quand tu vas prendre ton bâton, c'est avec